Monsieur le député, pour le groupe radical républicain, Monsieur Gérard Charras. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Madame la Présidente du groupe de la Défense nationale, mes chers collègues, dans un environnement géopolitique instable et une lutte contre la menace terroriste à très haut niveau, il faut se féliciter, Monsieur le ministre, de voir les crédits de la mission défense pour 2017 connaître une hausse de 600 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2016. Dans un contexte budgétaire contraint, cela a déjà été dit, on atteint en effet 32,7 milliards d'euros, même si on est légèrement en deçà de ce qu'avait demandé le ministère lors de la préparation du budget, soit 33 milliards d'euros, ainsi que du seuil des 2% du PIB souvent espéré. Et on espère que par la suite, le ministère de la Défense pourra obtenir ce qu'il demande. Dans cette perspective, le PLF tient compte de la décision d'arrêter les diminutions d'effectifs du ministère jusqu'en 2019, soit un allègement de 10 000 postes entre 2017 et 2019 par rapport à la trajectoire de la loi de programmation actualisée, au profit du renforcement des unités opérationnelles, de leur soutien, de la cyberdéfense et du renseignement. Ont été également pris en compte les effets de l'application au personnel civil et militaire du protocole parcours professionnel, carrière et rémunération, ainsi que différentes mesures adoptées pour améliorer la condition des personnels, afin de compenser la suractivité liée à l'augmentation des activités opérationnelles. Il s'agit en effet de financer de nouvelles primes journalières. En effet, plus de 30 000 militaires sont quotidiennement en opération, un rythme inégalé depuis la guerre d'Algérie, et de 50 000 d'entre eux qui ont renoncé à prendre leur congé pour patrouiller dans l'Hexagone après l'attentat, le terrible attentat de Nice. En outre, ce budget prévoit une dotation supplémentaire pour accompagner l'accélération de la montée en cadence de la réserve nationale, qui devrait atteindre 40 000 militaires fin 2018. Par ailleurs, les ressources du budget 2017 doivent également permettre de réaffirmer l'effort au profit des équipements, à travers notamment le renforcement des capacités critiques et la régénération des matériels soumis, comme les hommes, à de fortes pressions en opérations extérieures. Enfin, il faut rappeler que la mission défense oriente son action annuelle et également pluriannuelle, conformément aux perspectives tracées par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, livre de 2013, et aux dispositions actualisées de la loi de programmation militaire 2014-2019. Sa trajectoire a été stabilisée entre 2013 et 2015, conformément à la volonté du président de la République, alors, il faut le signaler, que la dépense globale de l'État diminuait. Par ailleurs, l'actualisation de la programmation militaire par la loi de juillet 2015 a conduit à alléger de près de 19 000 postes la déflation programmée des effectifs entre 2015 et 2019, permettant d'assurer dans la durée le déploiement sur le territoire national de 7 000 hommes dans le cadre du contrat protection. Cette actualisation a été également l'occasion d'accroître l'effort en matière d'équipement, d'activité opérationnelle des forces et de renseignement, il faut le rappeler également. De même que la trajectoire des ressources programmées a été augmentée de près de 4 milliards d'euros sur la période 2016-2019 et sécurisée en substituant des crédits budgétaires à la majeure partie des ressources exceptionnelles prévues par la programmation initiale. Enfin,
Les moyens supplémentaires dégagés par rapport à la loi de promotion militaire actualisée, conformément aux décisions du président de la République lors du Conseil de défense d'avril dernier, ont permis de donner priorité à la protection du territoire national, à l'équipement et à l'activité opérationnelle, d'améliorer la condition du personnel ainsi que de renforcer certains axes prioritaires tels que la cyberdéfense et le renseignement. Par conséquent, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera ce budget qui permet de maintenir un niveau d'engagement élevé et durable des armées françaises et des moyens de la défense nationale, en OPEX comme sur le territoire national, dans un contexte géostratégique difficile. Je vous remercie. Merci.